à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que les choses ont été pour vous et que vous êtes parés, que vous avez la pêche, que vous avez la banane et que vous êtes au taquet pour attaquer cette nouvelle semaine. On va voir un petit peu du coup comment ça se passe. Allez, on est parti. Il y a des choses au niveau de la famille qui visiblement ont été réglées, peut-être des non-dits, peut-être des petits abcès qui ont un petit peu éclaté. On a des moments un petit peu inconfortables, mais on a aussi beaucoup de découvertes en fait. Peut-être des sentiments cachés. Alors on est en Mars qui rétrograde. Alors il me semblait, attendez, que Mars qui rétrograde, c'était... Ouais, Mars rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier. Ça fait long. Ça fait long, on est sur une planète un peu lente. Donc ça veut dire que Mars qui rétrograde, c'est pas mal d'agressivité, hein, pas mal de choses qui sont là pour aller chercher un petit peu ce qui ne va pas, mais genre ce qui va pas du tout. C'est-à-dire que Mars, on est sur une planète qui est quand même dans le signe, enfin, qui est quand même du signe du feu, ça veut dire que ça va être tout feu tout flamme. Mars, quand elle rétrograde, c'est beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énervement, d'irritabilité, de frustration. C'est des choses qu'on n'a pas spécialement envie de ressentir. Mars, elle vient vraiment nous bousculer dans nos retranchements les plus profonds, dans le sens où elle va venir nous montrer qu'est-ce qui nous énerve encore, quelle sorte de schéma nous énerve encore, quelle sorte de schéma nous frustre, et ceci afin de les régler. Donc là, on a une grosse période jusqu'à mi-janvier où vous savez que ça va être un petit peu tendu avec les gens, vous savez que ça va être... Et vous savez que n'importe quelle planète qui rétrograde, en particulier du coup Mercure par exemple, mais il y a aussi Mars, il y a aussi Vénus, pour moi c'est quand toutes les planètes rétrogradent, il faut faire attention à sa communication. Essayer d'être le plus diplomate possible, essayer d'être le plus dans la communication claire possible. Et justement, il va y avoir pas mal de clash. Alors, ça ne veut pas dire que va y avoir rupture forcément à tous les cas, que ce soit une rupture amicale ou une rupture sentimentale. Mais il y a besoin de faire exploser un petit peu les non-dits, on va dire. Et Mars est une très bonne période pour ça dans sa rétrogradation. Mars ne rétrograde pas spécialement tous les ans, de ce que j'ai compris. Alors n'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein. Mais voilà, c'est une période qui va être un petit peu tendue, mais vous voyez ici, on a bien le côté où on est sur des découvertes. Il y a des choses vraiment on va un petit peu éclairer les yeux par rapport à ça, et notamment sur le pourquoi du comment on est énervé, et voir les vérités par rapport à ça surtout. Parfois, on est tellement dans un énervement par rapport à une personne qu'on ne voit pas l'implication de quelqu'un d'autre, par exemple. Et que le fait d'exploser un petit peu le truc va faire que ouais, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y avait aussi, je sais pas moi, qu'il y avait aussi Jean-Bernard qui était là, comment ça Jean-Bernard il était là? Bah oui, Jean-Bernard il était là, sauf que bah, nous dans notre vision, on l'avait totalement occulté le Jean-Bernard. Là, on a beaucoup de changements du coup qui viennent par rapport à ça. On a une nouvelle vision des choses. On a vraiment beaucoup de nouveautés qui sortent un petit peu de cet enfermement dans lequel on était, enfermement au niveau de la vision ou enfermement au niveau de notre psyché et compagnie. Donc là, c'est une période où on vous recommande principalement du coup de faire attention par rapport à tout ça, et où ça va être particulièrement important de vraiment s'axer sur tout ça. Donc si vous vous sentez un petit peu irritable, un petit peu irrité, un petit peu frustré, un petit peu beaucoup énervé en ce moment, agacé et compagnie, j'en passe et des meilleurs. Bref, si en ce moment vous sentez que faut pas trop tirer sur la corde de trop, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a ce côté où voilà, on va aller chercher des choses qu'on n'a pas spécialement envie d'aller chercher en temps normal, et qui ont besoin d'être un petit peu plus mises en avant. C'est pas pour nous faire chier, c'est pas pour nous saouler, c'est pas pour nous faire du mal, c'est vraiment au contraire pour nous faire du mieux. Mais il peut y avoir ce côté un petit peu inconfortable, un petit peu malaisant, si on peut dire ça comme ça.
On a aussi beaucoup de choses sur le plan des finances qui est un petit peu mis à mal. Donc attention aussi de ce côté-là. Vous avez peut-être l'impression que au niveau au niveau des thunes, au niveau de l'argent, au niveau de la matière, de manière générale, ça peut être un petit peu hasardeux. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en mode, bah, la chance n'existe pas vraiment et c'est plus le hasard en fait qui va faire les choses et pas de bol. Moi, j'ai pas spécialement de chance dans la vie, donc du coup, bah, tout ce qui est de l'ordre un petit peu il faut se démarquer par rapport aux autres. On part un petit peu défaitiste d'entrée de jeu. Faites attention à ça parce que du coup, ça peut entraîner quelques petits retards, hein. Ouais. Ouais. On dit bien que là, il y a quelque chose de transgénérationnel qui est à décoincer par rapport à tout ce qui va être justement matière, finance, chance, malchance et compagnie, où il y a des croyances limitantes en fait qui sont liées à la famille qu'il va falloir un petit peu retirer, quoi. Mm. On ne croit plus spécialement en la vie, on ne croit plus spécialement dans les guides, on ne croit plus spécialement dans l'univers. On est un petit peu dans ce côté vous savez, c'est complètement la phrase comment on peut dire? Ah, on n'a rien sans travail. Si on veut avoir quelque chose, il faut le gagner et en gros, le taux de réussite et surtout le taux de gain va être en rapport avec l'argent qu'on a dépensé dedans. Ça, c'est une croyance limitante qui est totalement fausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit sur les nouvelles générations, par exemple, bah, effectivement, on peut se dire qu'elles en foutent pas une rame, mais le résultat est équivalent. Parce que au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, et on a vu que le travail n'est pas spécialement équivalent à tout ce qui va être salaire. Ça, du coup, je pense que n'importe qui est d'accord là-dessus sur le fait que les gens s'acharnent au boulot sans pour autant gagner un salaire équivalent. Il y a aussi le fait que, bah, voilà, maintenant, les nouvelles générations, effectivement, elles ont des techniques, des méthodes et autres pour travailler de manière plus efficacement, avec moins de temps et moins de perte d'énergie, pour avoir effectivement un résultat qui est semblable. Donc, la phrase si je dépense 70% de mon énergie, je vais avoir 70% des gains qui sont affiliés à ça. Plus du tout. Maintenant, vous pouvez mettre 30% d'énergie et gagner 70% du truc. Voire même 100%, etc. Donc, tout est une question de méthode, tout est une question d'organisation et autres. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment s'enlever de la tête ce côté si j'y arrive pas, c'est parce que je suis pas autant impliquée, c'est parce que j'en fous pas une, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est une croyance limitante qu'il va falloir enlever. Et très vite. Ouais. Et on a le côté qui remue. Alors ça, on l'avait beaucoup la semaine dernière, voire même depuis 2-3 semaines là. Néanmoins, après cette eau qui remue là, après cette tempête, littéralement, on a bien ici la paix qui revient un petit peu. Donc on espère qu'elle va durer plus longtemps que 3 jours, hein. Mais apparemment, on va pouvoir un petit peu plus souffler. Et ça va faire du bien. On a des amitiés qui vont être particulièrement présentes. Alors, je sais que, par exemple, sur ma dernière vidéo, on m'a dit, oui, mais il y a des gens qui aussi n'ont pas d'amis. Oui et non. Oui et non. Comment dire? On a tous des gens qui sont prêts à nous aider, qui nous apprécient beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est juste que quand on est un petit peu enfermé dans son mal-être et quand on n'est pas bien, hein, littéralement, on est coincé dans une sorte de solitude qui est, encore une fois, une prison de notre propre psyché. Il y a des gens autour de vous qui ont envie de vous aider, qui ont envie de vous soutenir, mais qui sont maladroits et qui ne savent pas comment. Il y a des gens aussi qui attendent qu'on aille leur parler pour justement pouvoir symboliser un petit peu plus ce côté-là. Il y a des gens aussi qui peuvent être très maladroits dans leur façon de soutenir ou d'aider.
Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu et pas spécialement du côté de vos guides, mais vraiment soutenu au niveau de la matière. Je sais qu'à l'heure actuelle, vous pouvez vous sentir un petit peu malheureux, voire un petit peu dépressif, voire complètement déprimé, etc. Rappelez-vous que là, on est sur une période où on rentre vraiment dans les énergies par rapport à l'automne. Bientôt, on va rentrer dans les énergies de l'hiver d'ici environ un mois et demi. Oui, non, plus un mois qu'un mois et demi. Et c'est ce qu'on disait sur le live de vendredi soir, c'est le côté où il faut accepter que là, en automne, notre corps il est complètement down. Notre corps, notre esprit, nos énergies, tout est complètement en bas. Vraiment en bas. C'est ce que vous avez pu ressentir durant ces dernières semaines, c'est ce que vous avez pu ressentir possiblement cette semaine, ce week-end et compagnie. C'est le fait qu'on soit en automne, c'est pas juste un changement de saison, c'est pas juste la vie continue, etc. La nature, elle est comme elle est. Pourquoi est-ce que les arbres perdent leurs feuilles? Parce que l'arbre envoie moins d'énergie au niveau des feuilles, justement pour se préparer au niveau de l'hiver pour pouvoir hiberner. Là, littéralement, il y a tout le monde qui est en phase d'hibernation. Que ce soit les personnes, les consultants que j'ai eu en privé, que ce soit les gens sur les chats de Twitch, des streamers que je regarde, que ce soit les streamers en eux-mêmes, que ce soit absolument tout le monde, dans cette année 2022 en automne, où tout le monde a envie d'hiberner, tout le monde a envie de se préparer pour l'hiver en mode écoutez, laissez-moi tranquille. On est dans cette phase-là où notre corps réagit vraiment au niveau des saisons. Et encore une fois, la nature, elle est ce qu'elle est. La nature, elle régit les énergies à l'heure actuelle. On est des terriens sur la planète Terre et ce n'est pas rien. On est en accord avec les énergies de la nature. Alors, on l'a un petit peu oublié avec tout le côté béton et compagnie, mais la productivité, où encore une fois, on doit être productif de décembre, enfin de janvier jusqu'à janvier de l'année prochaine, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai une amie qui m'a dit: «Moi, je me sens beaucoup mieux à partir du moment où j'ai accepté qu'en automne, j'étais beaucoup moins productive, qu'en hiver, c'était c'était pas du tout le moment où j'étais sociale du tout, que je recommence à revivre un petit peu au printemps, que je vis complètement en été et que, je commence à me rendormir à partir de l'automne». Parce que la nature est comme ça et qu'il faut aller au niveau du cycle des saisons, au niveau du cycle de la nature. Et on en parlait encore une fois durant le live de vendredi, où il y a ce côté qui est très lié à la nature, qui est très important. Il ne faut pas oublier que les choses qu'on mange, elles viennent de la terre, que tout ce qu'on est un cycle continu, un cycle naturel, un cycle de nature. Et qu'on est lié à cette nature. Encore une fois, on est des terriens sur la planète Terre, ça veut dire que nos énergies d'ancrage, elles sont sur la planète Terre, elles ne sont pas ailleurs. Les énergies d'ancrage au sens énergétique du terme, Orion et compagnie, ça c'est au niveau du chakra coronal. Mais au niveau du chakra racine, notre ancrage pur et dur, si on l'appelle le chakra racine, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des racines. Ces racines-là, elles vont puiser dans le centre de la Terre. Et c'est ça, du coup, qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu patraque et que plus on va lutter contre ce côté patraque, contre ce côté du il faut que je sois productif alors que j'ai littéralement envie de rien faire, ça va aller de mal en pire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on nous demande d'être productif à une période où on n'est pas censé l'être. On disait aussi qu'en Asie, par exemple, les grandes vacances, elles étaient justement du côté de l'automne-hiver, parce que c'est justement là où le corps, il n'est pas spécialement au top de sa forme, où l'esprit n'est pas au top de sa forme. Et que nous, en Occident, on a plus le côté où les grandes vacances, elles sont en été. Là où le corps est le plus en mode allez, boum, boum, on y va. Productif. Voilà, je cherchais le mot. Donc là, faites attention à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à tout ce qui est vitamine D. N'hésitez pas à faire des bilans sanguins pour voir s'il y a des carences, si vous manquez de quoi que ce soit au niveau du corps. N'hésitez pas à avoir vous savez, la lumière là, pour faire de la luminothérapie, pour justement si vous sentez que vous avez des sautes d'humeur, si vous sentez que
que voilà, c'est un petit peu moins top, n'hésitez pas à avoir une lumière qui vous envoie justement des... Ah, vous savez, c'est une lampe qui est rectangulaire là, que vous posez sur votre bureau et qui vous envoie de la lumière qui fait que ça va créer justement de la vitamine D, etc. etc. La luminothérapie. Et pas mal d'autres choses qui peuvent un petit peu aider par rapport à tout ça. On a encore une fois une grande période de découverte par rapport à la méchanceté, de manière générale. Alors, pas spécialement vis-à-vis des autres, hein, mais surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Toutes les fois où, justement, on a été un petit peu pas très sympa vis-à-vis de nous-mêmes. C'est une période où on appelle à beaucoup d'indulgence, en fait. Voilà. Vous voyez, on a la carte de la découverte, on a la carte de la méchanceté, on a la carte des ennemis. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que celui qui peut le plus nous convaincre qu'on ne peut pas y arriver, qu'on est trop nul, etc., etc., c'est principalement nous-mêmes. Et les autres, quand ils nous disent ce genre de choses, ou même quand ils sous-entendent, ou même quand nous, on interprète que les gens disent ce genre de choses et qu'on s'en convainc, bah c'est nous-mêmes. Donc on est notre plus grand ennemi. Soyons un petit peu plus indulgents avec nous-mêmes. Et quand je dis ça, rassurez-vous, je me le dis à moi aussi. Écoutons les gens qui nous disent des bonnes choses. Écoutons toutes ces personnes qui essaient de nous redorer plutôt que celles qui essaient de nous descendre. Ça va faire du bien. Entourons-nous de bonnes personnes. C'est un moment pour se requinquer, hein. Vraiment, enfin se requinquer. Se requinquer en étant fatigué. Ce que je conseillais vendredi soir, c'était si vous avez envie de dormir, les gars, dormez. Alors, je sais que c'est pas spécialement tout le temps possible, hein, parce que parfois on est au boulot et que ça tombe à ce moment-là qu'on a envie de dormir et que c'est pas là où le patron il va accepter. Ça aussi, c'est un truc qu'on devrait prendre de l'Asie, c'est qu'en Asie, on a le droit de faire des siestes au travail et que c'est pas rare de voir des gens, surtout quand vous travaillez dans un bureau, qui ont un coussin. Vous savez, le coussin où vous mettez les mains dedans et puis pouf. Et ben, en Asie, vous avez le droit de faire une sieste au boulot. Ici, non. Ici, non, vous n'avez pas le droit. Tu travailles de telle heure à telle heure et tu te démerdes. Voilà. Sans compter ceux qui n'ont même pas de pause déj, alors que c'est même pas dans le code du travail, ça, mais bon. Tic, 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 tic. Ouais, vous voyez, prenez le temps de souffler avec toutes ces émotions qui montent en flèche, là. On a le fait qu'on doit montrer au monde sa vraie nature. On a complètement ici le côté de la Lune qui a été très fatigante. On a le côté de Mars qui est très fatigant parce que planète de feu, ça tire sur les énergies. Et que le fait d'être énervé et irritable, bah, c'est du feu qu'il faut alimenter. Hein. Tout ça, c'est des énergies de feu. Tout ça, ce sont des émotions de feu. Et le feu, ça s'alimente. Et le feu, ça s'alimente où? On est notre propre combustible. Hein. Donc, si vous êtes fatigué, c'est pas pour rien. Donc, tout ça, il faut le brûler. Il faut le laisser brûler, bien entendu. Hein, vous le savez depuis le temps, on va pas non plus aller crier sur des gens qui n'ont rien demandé. On va pas aller crier sur des gens qui ont demandé non plus. Le but, c'est de ne pas intérioriser, mais de ne pas extérioriser sur à peu près tout le monde. Hein. Le monde n'est pas un punching ball ambulant. C'est pas le but. Profitons-en pour nous inscrire à la salle de sport si on peut. Sinon, achetons un sac de sable, voire même un coussin. Ça fait très bien l'affaire. Mais le but est de se décharger un petit peu toutes ces énergies-là qui sont un petit peu en trop et qui consomment pas mal, on va dire. Et encore une fois, n'hésitez pas à dormir. Vous sentez que vous êtes crevé, allez dormir. Vous sentez que le monde vous en veut, allez dormir. Vous sentez que vous en voulez contre le monde, mangez, prenez une douche et allez dormir.
On a de belles choses hein, après, mais il faut passer par ce passage qui est compliqué. Quand est-ce que ça s'arrête? Je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir, mais je ne sais pas. On vous dit aussi, ne laissez pas la fierté vous entraver avec cette carte-ci, qui est une carte de feu d'ailleurs. Maintenez votre cap, même si en ce moment vous vous sentez un petit peu découragé, vous avez un petit peu l'impression de j'ai envie de tout abandonner, etc., etc. Justement, allez puiser dans cette énergie. Une énergie de feu, c'est une énergie qui envoie. Hein. C'est avec ça que vous lancez un boulet de canon, quoi. Donc, utilisons, si possible, cette énergie. C'est vraiment changer le côté défaitiste en bah non, je vais pas me laisser faire et taillot. Par exemple, vous avez une personne qui est en train de vous descendre et vous êtes en train de sentir que vos énergies elles descendent avec. Par contre, ça, je parle aux gens qui sont protecteurs, vous reconnaîtrez. Quand des gens sont en train de vous incendier, quand des gens sont en train de littéralement vous insulter et de vous cracher dessus, et que vous laissez faire, et que vous avez une personne à côté à qui vous tenez énormément, ou vous voyez que cette personne qui peut-être n'a pas votre force de caractère ou quoi que ce soit, bah, cette personne qui était en train de vous incendier, tout d'un coup, elle passe sur votre ami en mode regarde avec qui tu traînes aussi, franchement, c'est quoi ça, etc., etc. Bref, tout d'un coup, c'est votre ami qui est en train de se faire cracher dessus, incendier et compagnie. Là, par contre, je peux vous assurer que l'énergie de feu, vous allez l'avoir, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce côté-là. C'est ne soyons pas, essayons, bien entendu, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué, surtout en cette période. Mais c'est le côté, cette énergie que je crois ne pas avoir, mais par contre que j'ai très bien pour me dire, écoute, je suis totalement nulle, je n'arrive à rien et je n'arriverai à rien. Le mieux, c'est peut-être justement d'abandonner. Alors, là, on a cette carte qui vous répond. Pleine lune en scorpion. C'est celle qu'on vient d'avoir, justement. Il y a environ une semaine. Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps d'utiliser encore une fois ces énergies d'énervement de tout ça pour se dire non, je vais pas abandonner comme ça et je vais justement utiliser cette énergie que j'ai en trop, cette énergie de feu, pour aller chercher la motivation. Parce que la motivation, c'est aussi une énergie de feu. Donc plutôt que d'utiliser les énergies de feu négatives, utilisons les énergies de feu positives. Éclipse de pleine lune. Bah tiens, c'est pas ce qu'on a eu aussi là. On dit les conclusions sont à portée de main. Si en ce moment c'est un petit peu délicat, si en ce moment au niveau émotionnel vous vous sentez complètement démuni, si vous avez l'impression de parler face à des murs en face de vous, si vous avez l'impression que les gens ne vous écoutent pas, ne vous comprennent pas, qu'il y a une grosse incompréhension au niveau de la communication, que vous avez complètement ce sentiment d'être incompris ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est que là, on vient chercher dans des retranchements. C'est que là, justement, on vient réveiller vos énergies de feu, vos énergies de frustration, vos énergies d'énervement, irritabilité et tout le blabla qu'on dit depuis 23 minutes, là, pour aller vous dire, ok, bah ça c'est mort, en fait. Il y a aussi l'idée où on va vous pousser un petit on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, dans le sens où on va essayer de vous faire abandonner pas mal de choses. Bon, ça va être une période qui va être très compliquée. Ça peut être le cas pour les auto-entrepreneurs, par exemple. Ça peut être le cas pour ceux qui ont des projets. On va essayer de vous faire arrêter un petit peu tout ça. Donc ça, spoiler, c'est pas spécialement les énergies des guides qui les font, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le but, ça va vraiment être ici d'être dans une dynamique un petit peu de combat. Alors, une dynamique de combat en période d'automne, c'est toujours très compliqué, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, sur le fait de se reposer, de dormir, d'être fatigué et compagnie. Mais on vient vous tester et on vient vous tester des deux côtés. On vient vous tester du côté de la lumière, on vient vous tester du côté des ombres. Encore une fois, il y a des conclusions qui sont à portée de main et pour avoir ces conclusions, il faut virer justement les choses qui ne vont pas. On ne peut pas
avoir de conclusion si on ne fait pas de tri avant. Ça peut être un trait au niveau émotionnel, ça peut être un trait au niveau des pensées, ça peut être un trait au niveau des pensées limitantes, au niveau des émotions, etc., etc. Bref, vous avez compris. Donc là, littéralement, hein, on vous dit bien, votre engagement est mis à rude épreuve. J'adore quand les cartes sont en train de répondre à ce que je dis. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On rappelle, les conclusions sont à portée de main avec cette éclipse. Prenez néanmoins le temps de souffler. Un problème personnel va se résoudre. Donc, si en ce moment vous avez l'impression que le monde est en train de vous tomber dessus, que votre vie est en train de changer du tout au tout, et que c'est pas spécialement en train de prendre un tournant que vous avez envie de prendre, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être pas la seule solution que vous avez. C'est peut-être la seule solution que vous voyez à l'heure actuelle et à l'instant T, mais tout va bien se passer. Voilà, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça veut dire quoi, ne laissez pas la fierté vous entraver? Ça veut dire que parfois, il est possible de devoir passer par un moment qui n'est pas très positif, dont on n'a pas spécialement envie, et de dire simplement non parce qu'on n'en a pas spécialement envie. Réfléchissez vraiment aux tenants et aux aboutissants. Alors, je ne vous dis pas de le faire complètement, hein. Après, ça dépend du cas par cas, ça dépend de votre situation. Donc ça, je vous laisse seul juge. On rappelle que c'est une guide en général, ça ne va pas parler à tout le monde, tout ça. Mais réfléchissez bien aux tenants et aux aboutissants, à voir si, au final, ce ne serait pas une bonne idée de prendre ce chemin-là, même pendant 2 semaines, pendant 2 mois ou quoi que ce soit, et ensuite de repartir sur de bonnes bases, et compagnie. Par exemple, comme vous le savez, moi je cherche à aller je cherche à rentrer en France, sauf que au niveau des auto-entrepreneurs, pour tout ce qui est location, c'est extrêmement compliqué, parce que les gens ne veulent pas de quelqu'un qui n'a pas de revenu fixe, etc., etc. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en France, un étudiant a plus de chances, donc un étudiant qui est sans revenu, a plus de chances d'avoir une location qu'une personne qui est dans l'auto-entrepreneuriat. Soit. Là, actuellement, la solution qu'on me donne, c'est de rentrer chez ma mère, donc de quitter mon indépendance, etc. Et vous savez à quel point ça a été très compliqué pour moi à la sortie de tout ça. C'est une option que littéralement pour moi c'était complètement mort d'avance. Et aujourd'hui, on me l'a remis un petit peu dans le nez ce week-end. Et finalement, je me rends compte que ce serait peut-être une bonne idée aussi, dans le sens où je pourrais revoir ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps, enfin dans le sens où j'ai pas passé vraiment de temps avec eux depuis longtemps, parce que la dernière fois que je les ai vus, c'était l'enterrement de mon grand-père. C'est pas vraiment ce qu'on appelle passer de bons moments joyeux et compagnie lors d'un enterrement. Ça va pouvoir me permettre de me reposer un petit peu. Au niveau de la pression, de ce qu'on appelle du coup au niveau de la charge mentale, que tout le monde connaît, hein, bien entendu que ça aussi, ça va pouvoir m'aider un petit peu. Il y a des choses positives, bien entendu qu'il y a des choses négatives. Vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une option que je n'envisageais absolument pas, et aujourd'hui je reviens dessus en mode, finalement, ouais. Ce qui fait que je disais non à cette option, c'était le côté non, j'ai ma fierté, j'ai pas envie de retourner chez ma mère à 30 ans, j'ai pas envie de repasser par là, j'ai pas envie de resubir ce que j'ai subi à ce moment-là. J'ai pas envie de tout ça en fait. Juste le fait de non, je veux continuer à être dans mon chez moi, indépendant, etc., à vivre ma vie comme une jeune femme, et blablabla. Bah oui, mais au bout d'un moment, c'est peut-être mieux. Et effectivement, il y a un gros point négatif par rapport à beaucoup de choses, mais au final, voilà. Donc ça, encore une fois, c'est mon truc à moi. Si je vous en parle, c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, ni blablabla. C'est juste pour vous dire, voilà, moi, ma situation, peut-être que votre situation, elle est similaire. Alors pas sur la forme, mais plutôt sur le fond. Peut-être que vous n'avez pas à rentrer chez vos parents, etc., et je ne vous le souhaite pas. C'est aussi comme moi, vos parents sont un peu pervers narcissiques sur les bords. Mais c'est dans le côté, peut-être que vous, il y a une solution qui est apportée, mais qu'il y a le côté de se dire, bah non,
sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est de la fierté. Sur le coup, on a plus l'impression que que ça va être moi, l'excuse que j'utilisais, c'était de la survie. Mais au final, non. Au final, c'est juste de la fierté de ma part et compagnie. Peut-être que, encore une fois, je vous dis pas ça juste pour vous déballer ma vie sur internet, parce que je vous avoue que j'ai préféré ne pas le faire, mais dans le sens où ça peut vous parler. Essayez de voir les choses qui correspondent un petit peu à votre situation et qui pourraient du coup correspondre en quoi il y a de la fierté dedans, en quoi il y a du non, je ne veux pas parce que ça, ou autre. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument foncer dedans, ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous dire bon bah du coup je suis fière donc du coup c'est pas ce que je dois faire. Encore une fois, c'est au cas par cas et réfléchissez bien dans tous les cas avant de prendre une décision. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la suite d'une vidéo, bien entendu. Vous n'allez pas appeler la personne en disant hey, ok c'est bon j'accepte, mais prenez vraiment cette semaine pour réfléchir. Là on n'a plus la pleine lune. Et la nouvelle lune, il me semble qu'elle est soit vers la fin de la semaine, soit je ne sais plus quand. Mais en tout cas, prenez ces 3 prochains jours pour réfléchir et pour vraiment poser les pour et les contre par rapport à tout ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez foncer dedans. Je le précise parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aidera, surtout. Je sais pas, j'espère que ça vous aura plu, et surtout, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à vraiment prendre ce temps de réflexion. N'hésitez pas à dormir. N'hésitez pas à suivre les envies de votre corps. Alors, encore une fois, hein, je crois que j'ai toujours pas retrouvé cette petite astuce du corps humain, justement. Mais voilà, j'essaierai de vous la retrouver. Hein, encore une fois, je vous le mettrai dans un petit post ou dans une future vidéo. Mais si vous avez l'impression que le monde entier vous en veut, allez prendre une douche, allez manger, allez dormir. Parce que tout ça, c'est aussi Notre corps nous dit beaucoup de choses, en fait. Par notre esprit, par nos pensées, par notre interprétation des choses, par notre communication. C'est pas que par le ventre qui gargouille, c'est pas que par le fait que vous n'arrivez pas à rester éveillé ou quoi. Vraiment, n'hésitez pas à suivre ce simple conseil qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé dans mes crises d'angoisse, dans beaucoup de choses. C'est tout con, c'est tout simple, mais ça permet de se déstresser un petit peu, de penser à autre chose. C'est tout con, mais c'est juste, ok, bah là, je vais me faire à manger ou je vais même commander à manger, bah, ça nous permet de sortir un petit peu la tête du truc dans lequel on était complètement embourbé. Et voilà. Donc, le petit conseil gratos que tout le monde peut faire à peu près tout le temps. À peu près. Parce que quand vous êtes au travail, dire à votre patron, bah écoute, je vais rentrer chez moi pour aller prendre une douche, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si vous êtes suffisamment fou, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre des gens qui sont tout aussi fous que vous. Voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur, mes chers pingouins. Merci à vous d'être toujours présents. Et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.